Je passe la parole à Claire Schweitzer. Merci. Alors, vous nous annoncez, monsieur le maire et madame l'adjointe, que vous souhaitez équiper notre police municipale de LBD. À cette annonce, comme beaucoup, j'ai un peu frémi. Vous nous indiquez que le modèle de LBD sélectionné ne sera pas celui utilisé par la police nationale. Cependant, il reste une arme de catégorie B imprécise, susceptible de mutiler les personnes visées ou se situant aux alentours et inadaptée à la protection des policiers en situation de danger. En effet, les LBD ont déjà éborgné des dizaines de personnes, rien que sur ces 3 dernières années, en majorité des manifestants innocents ou des personnes qui n'étaient pas visées et qui ont pris une balle perdue. Le défenseur des droits lui-même a rendu en juillet 2020 une décision sans équivoque à ce sujet où il recommande, je cite, « d'interdire l'usage du LBD et de mener une réflexion approfondie sur les armes de force intermédiaires susceptibles de porter de graves atteintes à l'intégrité physique des personnes ». En 2019, c'est le Conseil de l'Europe qui demandait à la France de suspendre l'usage des LBD afin de mieux respecter les droits humains. Vous-même, en 2014, vous disiez ne pas souhaiter armer la police municipale. Pourquoi avoir donc changé d'avis ? Vous nous indiquez que cette arme est destinée à assurer la légitime défense des agents, mais également qu'elle doit leur servir lors d'interventions sur des situations de violence urbaine. Or, je vous rappelle que conformément à la réglementation, les policiers municipaux n'ont ni les compétences, ni la formation, ni les équipements pour assurer des missions de maintien de l'ordre qui relèvent exclusivement de la police nationale. Les affecter ainsi sur de telles missions revient à les mettre gravement en danger, alors que doit-on comprendre ? La position de votre majorité à ce sujet n'est donc pas très claire. Alors oui, il faut assurer la sécurité de nos agents municipaux et notre collectivité doit savoir investir dans les équipements adéquats, pertinents, mais pour moi le sujet va bien au-delà. Faut-il que nos policiers municipaux s'exposent aux situations que vous dénoncez ? Ne font-ils pas ici les frais du désengagement de l'État et de la police nationale ? Nous pensons à la France insoumise que les effectifs de police nationale devraient être orientés différemment, entre autres dans une réelle police de proximité à laquelle pourraient être intégrés d'ailleurs les effectifs de police municipale correctement formés et équipés cette fois-ci. Car ce à quoi nous assistons est en fait un peu une hypocrisie générale. J'en veux pour preuve l'expérimentation qui débute à Nice avec une extension des compétences de la police municipale sur des missions relevant de la police nationale, contrôle d'identité par exemple, accès à certaines informations, verbalisation en cas de détention de stupéfiants, etc. Alors, monsieur le maire, quelle est votre position quant à la généralisation de l'extension des compétences de la police municipale ? Va-t-on apprendre dans quelques mois que notre collectivité devra encore mettre des moyens supplémentaires sur la table, en lieu et place de l'État qui encore va se désengager et accroître les inégalités en renvoyant aux collectivités la charge de se débrouiller, comme vous disiez tout à l'heure ? En écho aux précédentes délibérations sur les relations entre notre collectivité et les services de police nationale, nous vous demandons donc de porter un message clair à l'État que nos policiers municipaux ne s'exposent pas à ces risques qui s'éloignent de leur vocation première et les confrontent à des risques déconnectés de leurs moyens d'action et de leurs compétences, que la police nationale affecte enfin sur le terrain les moyens suffisants et correctement orientés. Je le dis aux policiers municipaux, nous voulons votre sécurité, nous en sommes responsables, comme nous voulons celle de nos concitoyens. Nous voulons aussi que vos compétences restent celles prévues par les textes et que vous ne preniez pas la place, malgré vous, de la police nationale. Vous ne devez pas payer le tribut du désengagement de l'État. Si vous êtes seul sur le terrain la nuit, que vous êtes en danger et que vous n'avez pas les moyens de vous protéger, ce n'est pas normal et je le dénonce. Mais vous équiper d'armes mutilantes de type LBD n'est pour moi pas la solution. Je voterai donc contre cette délibération. Merci. Merci, Madame Schweitzer. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? La parole. Et il y a un élément qui m'a choqué dans votre intervention. C'est la question de la formation des agents. Vous avez indiqué avoir des agents enfin correctement formés. Je crois que là, vous avez franchi une ligne jaune. Vous avez franchi une ligne jaune parce que s'il y a des agents qui sont formés et correctement formés, ce sont nos agents. Mesdames et messieurs, Est-ce que je peux Jeanne répondre Berwinson, parce que non, je suis attaquée et il y a une déformation. Ça n'arrivera pas, Madame Schweitzer. Vous êtes responsable de vos propos, de leurs outrances, de leurs lacunes, et tout le monde a entendu la même chose. Que vous soyez vexé parce que votre extrémisme perce dans ce genre d'intervention, je le comprends, mais vous vous êtes bien réclamé de la France insoumise pour avoir un propos qui était bien moins angevin que national, au fur et à mesure que se rapproche l'élection présidentielle. C'est pas notre sujet ici, Madame Schweitzer. Que vous ayez votre propre agenda et que vous soyez là pour faire la promotion de M. Mélenchon, c'est votre problème, ça n'est pas le mien. Moi, ce qui m'importe, ça n'est pas la doctrine d'un parti politique, c'est la réalité de ce qui se vit à Angers. En vous entendant, je suis en fait frappé
de l'écart incroyable qu'il y a entre des discussions de salon et le fait de se retrouver en situation de responsabilité et de devoir répondre oui ou non à une question. Quand j'entends Mme Schweitzer qui dit « Je vous appelle les policiers municipaux à ne pas vous exposer », donc on a des pompiers qui arrivent sur une situation, on dit aussi aux pompiers de faire demi-tour et plutôt d'aller éteindre le truc en étant protégés par la police municipale, on leur conseille de tous rentrer chez eux. En fait, les agents du service public, ils sont au service du public. Et ce public, ce sont les Angevins. Donc, mon sujet, c'est comment on met un terme à un certain nombre de situations. Ça ne va pas être de dire « Ah bah, c'est de la faute de l'État, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de moyens. » Ce discours, il y a un temps pour le tenir. Il y a des lieux pour le faire. Et puis à un moment, il y a un principe de réalité. On a décidé de mettre en place des caméras de vidéoprotection, vous avez voté contre en nous expliquant que ça ne servait à rien. On a demandé l'armement en pistolet d'impulsion électrique pour nos agents, vous avez voté contre en nous expliquant que ça ne servait à rien. On demande ce soir qu'un équipement LBD ait lieu, vous nous expliquez que ça ne sert à rien. Je vous reconnais une vraie constance. En attendant, mon sujet, c'est pas de vous faire plaisir, c'est pas d'alimenter des discussions de salon, c'est pas de donner des études à l'aura, c'est de m'assurer que les agents qui assurent la sécurité des Angevins le soir et la nuit sont protégés.